Bonjour, je suis Raphaël Baumard, directeur adjoint des Archives nationales du monde du travail. Donc je m'appelle Pierre, j'ai travaillé 15 ans dans le textile. Donc moi je m'appelle Benoît Free, donc je suis le pilote de l'espace Plateau Fertile. C'est un tiers-lieu mode et textile et design. Moi je m'appelle Olivier Muzelec, je suis président de l'association. Le non-lieu, c'est une association qu'on a fondée en 2002 et qui s'occupe de valoriser ce patrimoine. Les gens ne voyaient plus la richesse qu'il y a dans ce patrimoine en fait. Ils ne voyaient plus que la difficulté sociale de s'en sortir. Et moi je viens de l'extérieur et en arrivant ici je vois quelque chose d'extraordinaire. Dans le non-lieu, il y a des lieux de travail, vous avez vu, il y a quelqu'un qui fabrique des vélos, Andreas, il y a des ateliers d'artistes. Les Archives nationales du monde du travail, c'est 50 km linéaires de documents. Ce sont des fonds d'entreprises, de syndicats, de comités d'entreprises, d'associations professionnelles. On va mettre à disposition nos documents en salle de lecture pour les chercheurs, pour les lecteurs. Cet espace en fait a été créé pour développer les services, partager les expériences, partager les équipements. Du temps de l'usine, elle tournait encore, il y avait encore des métiers, et c'était déjà un musée. Mais on rentrait par ici. Il y avait 300 ouvriers qui travaillaient ici. Hein. C'était un marché important. Il y avait énormément de gens qui venaient ici à créer à Roubaix, parce qu'ils avaient des dessins magnifiques. C'est en 2010, la ville de Roubaix a racheté l'usine. Le non-lieu se trouve dans un morceau de l'ancienne filature Cavrois-Mailleux. C'est une filature de laine, comme il y en avait plusieurs centaines à Roubaix, qui appartient à la famille Cavrois, qui est une de ces grandes dynasties textiles. Alors ici, avant que ce soit un centre d'archives, c'était une ancienne filature. La filature Motte-Bossu, jusqu'en 1982, date où l'usine a fermé ses portes. On conserve ici les archives de l'usine Motte-Bossu elle-même, par exemple. Ici, ça a fermé en 98 ou 99, je crois. Les fermetures, elles ont commencé fin des années 70, mais il y a encore beaucoup d'usines qui tournaient au début des années 2000. Parce qu'en fait, ils étaient plus placés au niveau des prix. Et ils ont cru, les patrons ont cru que ils étaient les plus beaux, les meilleurs, et qu'il n'y a personne qui les aurait mangés. Malheureusement, ils se sont fait bouffer par la concurrence. En fait, quand toutes les usines ont fermé les unes après les autres, on a eu l'impression qu'à un moment donné, il n'y aurait plus aucune trace de cette activité qui a quand même fondé la ville. Garder un morceau d'usine où l'ambiance, les couleurs, les odeurs, le mobilier, etc. est conservé, qu'on puisse percevoir les traces telles qu'elles étaient quand l'usine fonctionnait. Comme on était payé à la pièce, quand il y avait les copains qui étaient dans le pétrin, on n'hésitait pas à arrêter notre machine, y aller, leur donner un coup de main. Cette camaraderie-là, je ne pourrais jamais l'oublier, ça c'est sûr. C'est pour ça que je suis un petit peu nostalgique, c'est vrai, mais bon. Moi, mon père était contremaître de menuiserie et il nous a tous fait rentrer dans le textile. Et j'ai visité toutes les usines de Roubaix, dont celle-ci, que je ne savais pas qu'un jour j'aurais été guide ici de Roubaix, chez Misère la vie. Ça fait maintenant pas loin d'une douzaine d'années que je fais le guide ici et que je répare les machines. Parce qu'en fait, toute la population de Roubaix, pour l'essentiel, c'est des descendants de gens qui sont venus bosser dans les usines. Donc de comprendre qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, parce que nos parents ou nos grands-parents ont travaillé ici, c'est aussi une sorte de légitimité. On a notre place ici, on a travaillé dans des usines, notre famille a travaillé là, on a contribué à des richesses locales, etc. Et en fait, on s'est aperçu que dans les familles, ça se dit très peu. Donc il y a énormément de jeunes qui ne savent même pas, issus de l'immigration notamment, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas où travaillaient leurs parents, leurs grands-parents, etc. Alors la filière, en fait, elle était très industrielle au début du XXe siècle. Et maintenant, elle est plutôt à l'ère du numérique, en fait. Elle est en train de vivre une troisième génération.
On sait qu'à Roubaix, il y a eu une volonté de préserver certaines usines. Vous avez celle-ci, vous avez l'usine, donc le centre commercial, la manufacture, vous avez le non-lieu par exemple. Tout ça, ce sont effectivement des usines dont on a voulu garder et préserver la mémoire. Bien sûr, d'autres ont été entièrement détruites cette fois-ci. Assez récemment par exemple, le dernier bâtiment qui subsistait de la célèbre lainière de Roubaix est en cours de destruction actuellement. Il y avait des centaines d'usines, donc même s'il y avait énormément de fermetures, il y en a toujours, il y en a plus mais il y en a encore, c'est un peu ça le truc. Et d'ailleurs, il y en a encore, puisqu'il y en a encore qui tournent, même à Roubaix. Beaucoup de sociétés comme Camailleux ou Jules, où c'est plus fabriqué ici, mais le siège social est à Roubaix, la conception et le stylisme se font ici. C'est une ville qui garde une grande vocation textile. Et mon grand-père me disait toujours, tu verras qu'un jour, entre les pavés de Roubaix, il poussera de l'herbe. Eh ben on y est. Il n'y a plus d'usine, il n'y a plus rien. C'est fini.